Je m'appelle Magali Flésia, je suis coach professionnel et superviseur diplômé. Depuis 2014, j'accompagne les personnalités sensibles à assumer pleinement et librement leurs spécificités et à faire de leur sensibilité un atout professionnel. Ma couleur, les techniques du théâtre d'improvisation que je pratique depuis plus de 15 ans, passionnée par les mécanismes du lâcher-prise et des processus créatifs. J'ai créé ce podcast, Monde Sensible, pour contribuer à un monde plus ouvert à la complexité et plus tolérant. Les récits de séances individuelles font mention de clients ayant validé la retranscription et la diffusion de nos échanges. Pour respecter la confidentialité, leur prénom a été modifié et parfois leur genre. Bonne écoute! Il y a peu, à la fin d'une formation sur l'écoute active, une participante m'a dit qu'elle aimerait travailler sur le décodage de la communication non verbale pour pouvoir comprendre ce qui se joue chez ses interlocuteurs. Ce n'est pas la première fois que j'entends ce genre de demande. Il y a 10 ans, j'avais acheté un livre intitulé « La Bible de la communication non verbale » que j'ai dû feuilleter 2 ou 3 fois. Et pourtant, je trouve ce livre bien structuré, clair, complet. Il s'agit moins ici d'une remise en question de la qualité de l'ouvrage que de ma difficulté à entrer dans un contenu à partir du moment où il m'est présenté comme une vérité absolue. Pendant très longtemps, j'ai cru en effet que les livres avaient raison, que ce qu'ils contenaient était vrai puisque ça avait été écrit et publié. Même l'histoire avec un grand H, je pensais qu'il n'y en avait qu'une. Et puis un jour, je me suis aperçu que les livres contenaient des idées, des concepts et des réflexions bien souvent personnelles et subjectives. Pour en revenir à la communication non verbale, je dirais qu'apprendre à décrypter le langage non verbal est une chimère. Il peut être intéressant de connaître les principales interprétations de nos gestuels et postures, mais il est, selon moi, cloisonnant de se contenter d'une lecture cognitive des choses. Observer pour tirer des conclusions, c'est se positionner en tant que spectateur, à l'extérieur de l'espace relationnel. C'est regarder l'autre de loin et l'analyser. C'est éviter de prendre pleinement part à la relation, éviter de prendre le risque de se laisser atteindre, voire dépasser par ce qui est. C'est donc tenter de contrôler une fois de plus en évitant de se laisser surprendre parce que justement, on ne comprend pas, on ne peut pas maîtriser. Je peux partir du principe que croiser les bras est le signe qu'une personne se renferme, ok. Mais sommes-nous forcément fermés parce que nous sommes hostiles, ou que nous nous positionnons contre, ou pire, que nous sommes quelqu'un de fermé, comme il m'est déjà arrivé d'entendre? Je ne pense pas. Nous avons 10 000 autres raisons de croiser les bras. Déjà parce que nous ne savons que rarement quoi faire de nos bras. Ils sont longs et ils pendent. Et quand nous parlons avec quelqu'un, à moins d'être italien, nous n'en avons pas toujours besoin. Ensuite, il est possible que nous soyons fatigués, refroidis par l'humidité automnale, intimidés, sensibles à ce qui se joue ici et maintenant, et que nous ressentions le besoin de nous protéger. Avez-vous déjà remarqué combien nos ressentis sont décuplés quand nous décroisons les bras pour les laisser retomber et pendre le long du corps en prenant soin de respirer? Il est alors possible de ressentir comme une sorte d'engoncement, de gêne, voire de malaise. Oui, les bras croisés, on peut avoir l'air raide, voire fermé, mais penser qu'une personne qui croise les bras se renferme parce qu'elle est fermée ou juste hostile à un moment donné me paraît un peu simpliste. S'il y a bien 2 choses auxquelles nous ne pouvons pas avoir accès, ce sont les émotions et les pensées de nos interlocuteurs. En effet, nous pouvons observer, entendre et ressentir que quelque chose est là, mais pouvons-nous savoir de quoi il s'agit avec certitude? Nous sommes pourtant les kings de l'interprétation. Tu as vu, il n'a dit bonjour à personne ce matin. Je suis sûre que c'est parce que Brigitte lui a dit hier ce qu'elle lui a dit en pleine réunion et il l'a mal pris. Eh bien, en réalité, nous n'en savons rien. Michel est-il effectivement vexé, soucieux, en colère, mal luné, mal réveillé? Son état est-il en relation avec la réunion de la veille, avec le goût de son café? Ou a-t-il simplement accroché sa portière sur le parking en arrivant? Depuis l'extérieur, nous ne pouvons pas savoir. Et pourtant, nous adorons faire des hypothèses auxquelles nous croyons dures comme fer. D'autant plus que tout ce que nous allons observer, entendre et ressentir à partir de là ne pourra que venir nourrir notre hypothèse de départ.
En somme, plus nous cherchons à savoir, à comprendre, à maîtriser, et plus nous prenons le risque de nous enfermer dans notre petite pensée étriquée. Mais alors, comment parvenir à lâcher le mental, nos réflexes de décryptage et d'interprétation, pour juste être là, présent à l'autre? Comment tenir compte de l'autre et de ce qui est, tout en lâchant ce besoin de comprendre? Pas évident, n'est-ce pas? Tout d'abord, il peut être utile d'intégrer l'idée que tout ce que nous observons, entendons ou ressentons ne sont que des informations, et que de les capter en conscience, sans même savoir quel est leur sens, n'est déjà pas si mal. L'intérêt, selon moi, de ne pas savoir pour l'autre est de laisser s'exprimer notre curiosité à travers le questionnement ou le feedback. Observer, certes, mais ne pas chercher à interpréter, à expliquer, juste remettre en circulation, savoir dire son étonnement. Ne pas savoir, c'est inviter l'autre à nous dire et à exprimer sa vision de l'instant à partir de son propre prisme. C'est se détendre aussi, se poser et accueillir ce qui est, observer, laisser l'autre libre de danser. Pourquoi devrions-nous toujours deviner, décrypter ? C'est en pensant que notre interlocuteur a quelque chose à nous cacher que nous nous empêchons d'être vraiment à son écoute et de l'inviter à se confier. Alors lâchons notre fantasme d'omniscience, acceptons d'observer sans comprendre, osons aller chercher l'information, explorons les différentes visions. Derrière le besoin de contrôler se cache souvent la peur d'être surpris, de ne pas pouvoir maîtriser. Et pourtant, n'est-elle pas là l'essence même de la vie ? Merci d'avoir écouté cet épisode de mon podcast Monde Sensible. Je vous donne rendez-vous pour le prochain, pour un monde plus organique, ouvert à l'incertitude et à l'inconnu, et plus respectueux de la diversité du vivant. À bientôt!